Entre voyages controversés, retours politiques inattendus et affaires embarrassantes, plusieurs élus romans ont récemment fait vaciller la confiance du public. Ces épisodes relancent un débat essentiel. Nos représentants doivent-ils incarner une exemplarité totale en tout temps dans un pays attaché à la transparence? La frontière entre vie privée et devoir public devient floue. Les critiques médiatiques sont-elles excessives ou les exigences éthiques se sont-elles réellement assouplies? Pour en débattre, je vais y arriver ce matin, Samuel Bendaon, conseiller national PS, qui devrait arriver d'ici quelques instants, que nous attendons avec impatience, et Nicolas Souter, député et président du groupe PLR au Grand Conseil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, M. Souter. Et cette grande question, doit-on exiger des élus une totale exemplarité? Je vous rappelle notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Doit-on exiger donc des élus une totale exemplarité? On rejette un petit coup d'œil à notre sondage de tout à l'heure. On voit 75% des gens qui ont voté disent oui. Alors 75%, vous êtes d'accord avec ça, exemplarité? Écoutez, moi en voyant ce sondage, je me demande en fait, les 25% qui répondent non, ça m'intéresserait de les entendre. Parce qu'effectivement, moi je pense que on est des représentants de la population, on a été élus, donc quelque part on a cette responsabilité qui vient avec cette élection d'être exemplaire. Alors après on pourrait élaborer sur ce qu'est l'exemplarité, je pense qu'on le fera tout à l'heure. Voilà, donc c'est pas un idéal, c'est une obligation, ça c'est important de bien le rappeler. Je pense qu'effectivement c'est une obligation. Le fait ce que je dis, pas ce que je fais, ça fonctionne pas? Écoutez, non, je pense que ça ne fonctionne pas parce que, si vous voulez, quand on est un élu, il faut être honnête, le commun des citoyens ne sait pas vraiment ce que fait un élu, ou très peu, ou alors quelques-uns qui sont visibles, en particulier dans les exécutifs. Mais moi qui suis dans un législatif cantonal, les citoyens ne savent pas exactement ce que je fais. Donc quelque part, cette confiance qui doit être établie entre le citoyen et l'élu, ses représentants, elle tient un peu de choses et puis elle peut vite être ébréchée justement si on a ce syndrome de faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est très fragile en ce moment, on le sent. Il y a eu pas mal de choses qui ont apparu dans la presse, qui ne va pas pour améliorer les choses, j'ai envie de dire. Écoutez, non, je pense qu'il y a beaucoup plus de transparence aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être plus d'affaires ou de situations qui ressortent. Je ne pense pas que c'est nouveau, mais je pense effectivement que c'est fragile. Et puis, c'est une certaine vigilance, mais quelque part, si on veut être élu, il faut aussi être droit dans ses bottes et puis essayer d'être conséquent avec notre engagement. Thomas Lécuyer, vous êtes droit dans vos bottes, vous? Oui, moi je suis exactement droit dans mes bottes. En l'occurrence, je ne suis pas élu, mais si j'ai une sensibilité politique, et par exemple, effectivement, si je suis plutôt écolo, je ne prends pas l'avion pour de vrai. Alors quand Madame Vara, puisqu'on parle d'elle notamment, prend l'avion, évidemment, prend l'avion pour aller dans un endroit qui est un des pays les pires au monde en ce qui concerne le droit des femmes et qui est un des plus gros producteurs de pétrole au monde, il n'y a aucune case qui va bien. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il faut séparer vie privée et vie politique. Moi, je pense pas. En tout cas, quand on est un homme ou une femme politique, il faut prêcher par l'exemple. Donc, en tout cas, être raccord avec ses engagements politiques. Alors, si Madame Vara avait été PLR, par exemple, c'est pas pour... Peut-être que ses vacances à Oman seraient mieux passées, non? Écoutez, vous n'êtes pas dans les mêmes combats. Écoutez, alors, clairement, moi je dirais, il y a l'appartenance à un parti politique, et puis après, il y a, dans cette affaire dont vous mentionnez, il y a quand même le fait qu'elle a elle-même a plusieurs fois critiqué les personnes qui prenaient un avion. Donc quelque part, il y a un peu un décalage, justement, qui est maladroit, parce qu'encore une fois, comme vous l'avez bien dit, elle n'a rien fait d'illégal. On a le droit de prendre l'avion. Moi, je pense qu'il faut limiter le plus possible de prendre l'avion, mais moi j'aime prendre l'avion, j'ai eu la chance en étant jeune de pouvoir visiter le monde. J'espère que mes enfants pourront visiter le monde aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une mauvaise communication dans cette histoire, parce que quelque part, elle a le droit aussi d'aller montrer à ses enfants les beautés de cette planète. Maintenant, comme vous l'avez dit, Oman, c'est peut-être pas le bon endroit, c'est peut-être juste après avoir été élu au Conseil d'État, c'est peut-être pas très stratégique, je dirais. Ça. Donc la vie privée d'un élu doit rester totalement séparée de la fonction, selon vous? Non, pour moi pas. Non.
Je pense qu'on doit avoir un jardin privé quand même, clairement, parce que voilà, on a des proches qui ont peut-être pas fait ce même choix d'être un peu sous les projecteurs, hein, même si en tant que député vaudois, on est moyennement sous les projecteurs, mais donc voilà, je pense qu'on a droit à un jardin privé. Par contre, c'est vrai que l'intégrité, la cohérence entre nos paroles et nos actes, je pense que elle doit être là. Samuel Bendahan, conseiller national, vient de nous rejoindre pour le Parti Socialiste. Toutes mes excuses. Merci d'être avec nous. Quel exemple voilà. Alors, ça dépend si je le promeux tous les jours ou pas, ce qui n'est pas mon cas. Merci de nous avoir rejoints en vol. Donc là, je suis exemplaire. Ça va. Merci d'être là, Samuel Bendahan. Vous prenez effectivement ce débat en vol. Hein. La question, c'est doit-on exiger des élus une totale exemplarité. On l'a vu que notre sondage s'élève à 75%. Le public dit oui à 75%. La question qui était posée à l'instant à M. Souter est la suivante. La vie privée d'un élu doit-elle rester totalement séparée de sa fonction ? Samuel. Au fait, ce qui est très important à mon avis de voir, mais moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, je peux quand même vous entendre en podcast, enfin online, c'est qu'il y a différentes définitions de ce que ça veut dire exemplaire. Et quand on dit est-ce qu'on doit être exemplaire, c'est une évidence qu'on doit être exemplaire. Donc, on ne peut pas commencer à promouvoir quelque chose, puis après à voler, à tricher, à mentir, et puis à faire exactement le contraire. Ça, c'est vraiment important. Mais il y a une différence entre être exemplaire, surtout en particulier dans des domaines, par exemple, comme respecter les lois, et puis pas faire des choses qui sont vraiment atroces, et avoir une vie privée. Ce qui, à mon avis, doit aussi être le droit de toute personne, et particulièrement, comme ça a été dit juste avant, par les personnes qui n'ont pas choisi la vie publique, et puis qui pourraient être entraînées là-dedans. Mais le problème, c'est que des fois, les hommes ou les femmes politiques font eux-mêmes le choix d'amener leur vie privée comme argument électoral, puis là, évidemment, où commence à faire la morale aux gens, et puis c'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire, si comme homme politique ou comme femme politique, on commence à faire la morale sur les gens, sur leur vie privée, ou bien à utiliser sa famille pour convaincre les gens, bah, c'est clair qu'après, la société, elle va aussi s'attendre à aussi plus d'exemplarité, et puis plus d'ouverture sur ce qui peut se passer avec cette fameuse vie privée. Mais dans l'absolu, je pense que les gens doivent avoir droit à leur vie privée aussi, mais rester exemplaires et faire avec leurs valeurs. Donc selon vous, les médias en font un peu trop, ça dérape un peu là Bon, cette question de Mme Barra. Il y a eu plusieurs cas et je pense que des fois les médias en dérapent beaucoup quand c'est à gauche, parce que c'est vrai que la gauche elle a tendance à défendre, à dire voilà, nous on aimerait une société très différente, on aimerait changer les règles de la société. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette chose, c'est que on va souvent reprocher à des gens qui veulent changer les règles de la société de ne pas vivre déjà eux à ces nouvelles règles. Et parce que ça décrédibilise la parole. Bah, c'est ça le problème, c'est que quand c'est public puis quand c'est dit comme ça. La parole. Voilà. Mais la question, c'est, oui, l'effet, c'est ça, exactement. L'effet, d'ailleurs, on le voit dans le sondage, je pense que si vous demandez aux gens, tous les gens qui ne sont pas 100% d'accord avec elle vont dire que c'est un peu un problème. Mais moi, je revendique aussi le fait que personne peut non plus peut vivre dans une société différente de celle qui vit maintenant. Et donc, moi, si quelqu'un comme Céline Barra est verte, mais souhaite prendre l'avion et l'assume, etc., pour moi, ça pose absolument pas de problème. Après, c'est aussi une question de degré. Ce qui est important, c'est voilà, moi, j'ai toujours eu la conviction qu'on ne doit pas faire la morale aux gens. J'ai jamais été dire à quelqu'un qui va faire ses courses en France, tu peux pas aller faire tes courses en France, parce que je pense que c'est un problème de société. En tout cas, pas en avion. Même en avion. Parce que c'est un problème de société qui fait qu'on fonctionne comme ça. Et si on change les règles, alors là, il faut s'y tenir. Et c'est ça l'exemplarité. M. Souter. Bon, écoutez, je suis obligé de réagir. Oui. Je pense pas qu'on attaque particulièrement les élus de gauche. Ceux de droite se font aussi épingler. Ils se font pas mal épingler aussi. Je pense pas non plus que dans le cas précis que c'est une attaque féministe. Voilà, moi je pense que c'est un fait. Et puis je suis d'accord peut-être avec M. Bendahan. Peut-être que la gauche est plus bien pensante et plus moralisatrice en ce moment. Alors, je très content que M. Bendahan ne l'ait pas, mais c'est vrai que peut-être que dans les positions de la gauche, il y a plus une notion du bien et de mal aujourd'hui. Et puis du coup, en ayant ces positions, clairement, on s'expose. Et puis moi, je le comprends tout à fait. Je pense que la droite a été pas mal épinglée aussi sur. Oui, mais là, la question qui se pose, c'est un petit peu ce que je vous demandais tout à l'heure. C'est un petit peu faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon, ce qui revient au côté moraliste, justement, là, on a l'impression. Bon, finalement, c'est vrai de quoi on se mêle. Hein. C'est sa vie privée, elle fait ce qu'elle veut, comme on le disait tout à l'heure. Mais là, quand même, il y a l'exemplarité. On ne peut pas commencer à venir dire aux gens, oui, mais attention, puis faire exactement le contraire derrière. Ça dépend un peu du fameux discours. Moi, j'ai pas dit que les gens de droite n'étaient pas épinglés. Hein. C'est effectivement, ce que j'ai dit, c'est que quand on demande des changements de règles, on s'expose plus facilement. Et je crois qu'on est d'accord là-dessus.
maintenant, c'est pas la même chose. Vous voyez, il y a deux possibilités. Ouais. Faites ce que je dis, c'est pas comme je fais, c'est si quelqu'un va dire, si vous prenez l'avion, vous faites quelque chose de mal. Et si vous dites ça, et après vous prenez l'avion, c'est très compliqué après à se défendre parce que vous êtes en train de demander aux autres de faire quelque chose. Si vous dites, j'aimerais qu'on change les règles, par exemple qu'on interdise, mon objectif c'est qu'on change les règles qui disent par exemple les vols, moi j'avais déposé un texte qui dit les vols Genève-Zurich, et ben en fait ces vols-là devraient être interdits s'il y a une alternative en train, on doit pouvoir faire le trajet en train. Si je dis ça et qu'on change les règles, le jour où on change les règles, eh bien je serais content, mais aujourd'hui ça peut m'arriver de prendre un vol Genève-Zurich parce que j'ai pas le choix ou parce que je suis obligé de prendre avec les correspondance. Donc je demande un changement de règles, mais je dis pas à quelqu'un toi t'as fait ça, c'est pas bien. Je dis j'aimerais bien que les règles soient changées. Et ça c'est très important comme différence à mon avis dans ce qui doit être accepté ou pas comme problématique de la part d'une personne politique. On va y revenir d'ici quelques instants. On doit juste marquer une toute petite pause. Doit-on exiger des élus une totale exemplarité? On va jeter un petit coup d'œil à l'évolution du sondage. Est-ce que ça a bougé depuis tout à l'heure? On va jeter tout de suite 72%, ça baisse un petit peu. 72% vous dites oui, continuez à donner votre avis, continuez également à réagir via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, et puis via Instagram on a reçu aussi quelques messages sur la toile. On aura l'occasion de pouvoir les lire tout à l'heure et faire la modération de ceux-ci juste après la pause. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant avec nos invités et vous, à tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Doit-on exiger de nos élus une totale exemplarité? C'est notre question, sondage sur le site mlemedia.ch. C'était également notre question, dont ni pour ni contre, bien au contraire. On en débat ce matin avec Samuel Benda, conseiller national au Parti Socialiste, et Nicolas Souter, député et président du groupe PLR au Grand Conseil vaudois. Merci messieurs d'être avec nous. Et nos chroniqueurs, Thomas Lécuyer, Mike Pérez, et nos auditeurs et téléspectateurs qui nous envoient des messages au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, que je vous propose d'écouter avant de continuer cette deuxième partie. Oui, l'exemplarité doit être une exigence absolue pour nos élus. Comment peuvent-ils prétendre nous représenter s'ils ne respectent pas eux-mêmes les valeurs qu'ils défendent ? Évidemment qu'on doit exiger une totale exemplarité, et si eux-mêmes ne respectent pas les règles, comment voulez-vous que nous, on leur fasse encore confiance ? Ah, le public attend-il trop finalement de nos représentants? Samuel Benda, qu'en pensez-vous? Non, en tout cas pas dans ce qu'il dit là. Ils disent qu'il faut respecter les règles qu'on fixe, et ça c'est clair. Si on fixe des règles puis qu'on les respecte pas, qu'on triche, moi je pense la plus importante des exemplarités en réalité. On peut discuter de qu'est-ce qu'on fait dans sa vie privée. Moi, je pense qu'on doit être un peu tolérant avec ce que les gens font dans leur vie privée en général, que ce soit les politiques ou les gens. Mais pour les politiques, l'honnêteté, la sincérité, le fait de dire ce qu'on pense, de penser ce qu'on dit, ça, l'authenticité, ça, c'est l'exemplarité importante. Et effectivement, de respecter les règles, de ne pas tricher avec la loi. Ça peut arriver de faire un excès de vitesse ou de faire une petite erreur. Ça, c'est pas très grave, ça arrive à tout le monde. Mais d'un autre côté, de vraiment sciemment tricher avec la loi ou sciemment mentir aux gens ou d'essayer d'utiliser de manipuler les gens pour arriver à ses fins, ça c'est très grave comme violation d'exemplarité, et ça évidemment moi je trouve que c'est beaucoup plus problématique, particulièrement pour quelqu'un de politique, parce que un des commentaires a dit très justement, la politique c'est aussi et surtout une affaire de confiance, et notre métier c'est de garder cette confiance de la part des gens. C'est pas d'être parfait, parce qu'on n'est pas, on a plein de défauts, je vous promets tous, mais on doit être exemplaire et on va essayer de tout faire pour que ce soit bien, et surtout rester sincère par rapport à ce qu'on dit et on fait. Sinon là, on perd vraiment. Monsieur Souter, vous avez l'impression qu'on est un peu plus indulgent avec certains partis qu'avec d'autres ? Écoutez, non, moi j'ai pas l'impression, alors je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je voulais rebondir sur la même chose. Moi je pense que voilà, un des auditeurs disait comment peut-on vous faire confiance s'il n'y a pas d'exemplarité. Moi je pense qu'on a un système qui fonctionne sur la confiance. Parce que si on devait tout contrôler, alors bien sûr il faut contrôler un certain nombre de choses, il y a une redevabilité, c'est quelque chose de très important. Mais on a un système en Suisse, que ce soit dans l'économie ou dans la politique, qui fonctionne sur la confiance, qui permet une fluidité. Et puis ça c'est un bien très précieux qui doit être gardé très précieusement. Donc je pense que cette exemplarité, moi je pense aussi l'intégrité entre la cohérence entre ce que je dis et ce que je fais, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. On y revient, effectivement. Ouais. Mike
Pérez. Il y a des éléments qui ressortent dans la confiance, évidemment, que les gens placent en les élus. Et évidemment, il ne faut pas la trahir, cette confiance. Alors, après, vous soulignez, Samuel Bendaon, le fait du respect des lois et tout ça, heureusement. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Élu ou pas élu, le respect des lois, effectivement, il est attendu. Il y a cette notion de modèle aussi, parce que finalement, vous êtes à quelque part, non seulement des gens sur qui on place une certaine confiance, mais voilà, vous êtes des modèles qu'on veut suivre, qu'on doit suivre. Et puis après, de l'autre côté, il y a cette notion, effectivement, on est tous faillibles, on n'est pas parfait, donc tout le monde a droit, effectivement, à de temps en temps, commettre une erreur. Pas sciemment, évidemment, mais on a tous le droit à l'erreur. Et puis on a tous le droit à une vie privée. Et puis là, effectivement, après, on est dans cet entre-deux. Et l'exemple de Céline Barra, il est symptomatique. C'est ce côté où elle a rien fait d'illégal. Ça, c'est vrai. Elle a parfaitement le droit, si elle a envie de prendre l'avion et d'aller où bon lui semble. Mais là, c'est moralement qu'il y a un problème. Mais là, c'est moralement, effectivement, qu'il y a un problème. C'est entre les valeurs défendues par son parti et son idéologie à elle, qu'elle défend en plus de manière assez forte. Et puis, effectivement, le message qu'elle fait passer au travers de ces vacances-là. Ouais, alors, faut-il des règles plus strictes pour encadrer finalement le comportement des élus ? Oui, alors ça c'est sûr par contre. Oui, je pense qu'il faut des règles plus strictes et le problème il se situe surtout dans la partie sur le financement. On a d'ailleurs renforcé les règles qui ont permis de montrer un certain nombre de choses, particulièrement au niveau de la politique fédérale, c'est d'où vient l'argent, mais il y a encore beaucoup de possibilités pour les gens en fait. Après on n'est pas à Trump, vous avez vu qu'il accepte un avion qui vaut 400 millions de francs comme cadeau de la part du Qatar, alors là c'est vraiment le cas extrême, puis là tous ces partisans trouvent ça super, on ne voit pas de problème, c'est ça qui est fou, c'est devenu vraiment, ça va beaucoup plus loin, mais je pense que pour nous, les problèmes d'exemplarité sont si par exemple on commence à recevoir de l'argent ou il y a des conflits d'intérêts, on est payé indirectement, on reçoit des mandats pour au fait défendre une certaine politique, ça c'est vraiment dangereux en termes d'exemplarité, puis c'est pas la même chose. Vous voyez que, alors je parle pas du respect des lois parce que c'est assez juste ce qui a été dit, le respect des lois de toute façon c'est vraiment la base, si on dit juste qu'on respecte la loi, on n'a vraiment pas encore été exemplaire, mais là où je trouve que c'est vraiment dangereux, c'est, je pense que il y a personne, en tout cas il y a personne dans mon parti qui va dire aux gens ils n'ont pas le droit de se faire plaisir dans la vie. Puis quand on se fait des fois accuser de se faire plaisir dans la vie parce qu'une fois on va manger au restaurant, puis c'est un socialiste qui va manger au restaurant, ça va pas du tout. Mange la viande. Ah ouais, alors bon, tout à fait, moi je mange de la viande avec modération. Non, mais avec plaisir aussi. Mais ce qui est très important, c'est que j'ai déjà vécu dans ma carrière politique très modeste des gens qui m'ont pris en photo au restaurant et qui ont publié ça sur les réseaux sociaux en disant regardez ce socialiste qui dit qu'il est socialiste, puis là on le voit sur une terrasse d'un restaurant, et puis j'ai déjà vu ça, et puis alors c'était avec d'autres politiques, donc on n'a pas violé ma vie privée dans ce cas précis, mais je trouve ça hallucinant qu'on dit ça, et ça évidemment on sait très bien que ça va, enfin même sur Twitter, vous savez ce que c'est comme plateforme, les gens se sont fâchés contre cet élu parce qu'ils ont dit vous allez trop loin, respectez cette vie privée. Par contre, si tout d'un coup on me voit en train, je sais pas, de faire de frauder ou de mentir ou de tricher ou de dire d'insulter des gens à qui je dis que je les adore, ça évidemment qu'il faut le dire, parce que ça c'est une perte d'exemplarité. Bien sûr. La transparence garantit-elle toujours une meilleure démocratie ? Alors bon, moi j'aimerais juste réagir. Oui, moi je suis pas pour avoir plus de règles. Je pense que la transparence c'est quelque chose d'important. Et puis la transparence, notamment du financement des partis, même si ça vient pas forcément de parti, moi j'en suis un partisan. Je pense que effectivement, si on veut construire cette confiance, il doit y avoir une transparence. Puis quelque part, le citoyen, il doit pouvoir juger, parce que quelque part, si je respecte juste les lois, puis alors s'il y a plus de règles, plus de lois, oui, je respecte les lois, je respecte les règles. Mais la question, c'est quand même de savoir est-ce que je suis cohérent. Et puis là, c'est pas des règles qui vont fixer si je suis cohérent ou pas. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Et puis quelque part, moi, l'erreur de Madame Barra, moi je pense pas. C'est peut-être une erreur stratégique. Pour moi, c'est un peu comme Nicolas Sarkozy qui commence son mandat par le Fouquet. C'est une erreur stratégique, et puis qui est dommage. Oui, mais là, elle a été dénoncée. C'est parce que quelqu'un l'a vue et puis. Ça c'est dingue, parce que le gars qui dit moi je suis outré qu'il y a Céline Barra qui est dans ce truc-là, le gars il est aussi. Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. N'importe quoi. À part ça. Mais ça, c'est de la délation là. On dépasse un peu certaines limites. Là. C'est quand même un peu un problème. Donc cette fameuse transparence, justement, je repose ma question, garantit-elle toujours une meilleure démocratie ? Qui c'est qui veut répondre à cette question ?
aujourd'hui, sincèrement? Parce que c'est un peu à géométrie variable. Au fait, on n'a jamais dit qu'il fallait être transparent sur tout, sinon ça veut dire qu'on doit avoir des caméras derrière nous à chaque seconde, puis c'est pas ce qu'on veut. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est pas l'objectif, mais il faut dire quels sont les problèmes qui existent aujourd'hui et qui sont pas résolus et qui se résolvent pas par eux-mêmes. Enfin, nous, on a vu dans la crise de Crédit Suisse, c'est vraiment un des gros exemples récents. Ouais. Si vous lisez le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur Crédit Suisse, on voit vraiment, c'est assez hallucinant, on voit vraiment l'effet, au fait, de l'influence du politique sur les autorités de régulation qui ont fait ce qu'on appelle ce filtre réglementaire qui en gros t'es pas obligé de respecter ce qu'on a décidé comme règle parce qu'il y avait une connivence entre certains acteurs politiques et puis les autorités de régulation ou l'influence. Et ça c'est très dangereux et là quand c'est comme ça il faut mettre des règles. Par contre sur la vie privée des politiques ou des gens en général, ben non, le but c'est justement d'avoir des règles de société qui permettent aux gens d'avoir la vie privée qu'ils veulent et donc d'avoir le maximum de liberté. Et là-dessus je pense qu'on sera d'accord. Jouter, vous êtes d'accord? Moi je suis d'accord et je pense que la transparence, c'est, pour répondre à votre question, c'est quelque chose d'important. C'est aussi un piège parce qu'après on peut aussi noyer sous le surplus d'informations. Donc c'est pas quelque chose d'évident à gérer, que ce soit pour les médias, que ce soit pour les politiques. Mais je pense que tout le monde doit avoir accès à un maximum d'informations pertinentes. Mais c'est pas évident d'avoir l'équilibre. Élus sous pression, exemplarité est-elle encore une exigence? Doit-on exiger des élus une totale exemplarité? Eh bien, on en parle ce matin, on en débat avec nos chroniqueurs et nos invités. Samuel Bendaon, conseiller national Parti Socialiste, et Nicolas Souter, député et président du groupe PLR au Grand Conseil vaudois. Merci messieurs d'être avec nous pour ce dernier tour de table. Troisième et dernière partie. On a reçu quelques messages également sur la toile, sur Instagram, et c'est Thomas Lécuyer qui ont fait le modérateur. Oui, tout à fait. Tony nous dit qu'il faut arrêter de tout confondre. Prendre des vacances ou faire une erreur ne veut pas dire qu'on n'est pas compétent. On a le droit à l'humanité. Et nous dit Tony, on a le droit à l'erreur. Léo nous explique que la vraie exemplarité, c'est de ne pas fuir. Il faut assumer, expliquer et corriger ses éventuelles erreurs, mais surtout ne pas les laisser passer sous silence. Et enfin, Laura nous parle de Donald Trump. C'est vrai qu'on n'avait pas encore beaucoup parlé de Donald Trump. Trump a fait campagne en étant poursuivi, condamné et accusé de multiples scandales, mais il a quand même été élu. Si on accepte ça à l'échelle mondiale, pourquoi être choqué quand des politiciens suisses reviennent après des erreurs? L'exemplarité, c'est un concept élastique. Une erreur passée doit-elle empêcher un retour en politique? Jouter? Écoutez, moi je trouve intéressant l'exemple de Trump parce qu'en fait il en a fait son front de commerce en fait. L'insulte, la non-exemplarité. C'est vrai que pour avoir suivi la politique américaine il y a 20 ans, j'ai l'impression que si vous aviez employé un jardinier mexicain de 50 ans auparavant, vous étiez inéligible. Puis aujourd'hui, lui il en fait vraiment sa marque de fabrique d'être... Il avait même fait des mugs avec la photo de lui au commissariat. Exactement, donc c'est quand même assez disruptif et puis je pense qu'il faut que nous on soit vigilants parce qu'on est en train de défendre la démocratie ici en Occident, en Suisse. Et puis je pense que Trump a des influences ici et je pense qu'il faut vraiment faire attention, clairement. Faire attention, Samuel Bendaon. Ouais, alors je suis vraiment 100% d'accord avec ce qui a été dit. D'ailleurs, c'est ça que je disais. C'est vrai qu'aux États-Unis, on voit vraiment bien cette différence de traitement entre Biden ou Clinton. On lui dit elle a eu des emails sur un serveur, et Trump il fait 20 000 fois pire. Et puis au fait, les gens sont encore en train d'être contents. Et ça, c'est une dégradation de la politique d'en arriver là. Il faut absolument jamais qu'on en arrive ici. Moi, je trouve très très intéressant par contre la façon dont ont été formulés les messages qui nous ont été lus avant, qui dit d'abord un élément qui est très important, c'est au fait de pas fuir. Effectivement, il faut communiquer quand il y a un problème, il faut venir, il faut dire, il faut s'exprimer, puis il faut dire la vérité. Ça, c'est vraiment assumer les choses, exactement. Il faut pas se cacher. Moi, je me dis toujours, quand je fais quelque chose, particulièrement politique, je me dis, est-ce que je pourrais faire une conférence de presse et dire que j'ai fait ça? Et si la réponse est non, alors je fais pas. Et ça, c'est un de mes guides moraux. Je me dis, est-ce que j'arriverai à dire publiquement tout ce que je fais? Je dis pas que je vais le faire, parce que des fois, on peut pas, pour d'autres raisons, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, mais est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que je peux en parler à mes proches? Et je fais attention de beaucoup parler à mes proches de ce que je fais, pour justement qu'on me dise mais attention là je crois que tu dépasses un petit peu les bornes, mais on a droit aussi de prendre des vacances, on a droit, etc. Et là je pense que c'est là qu'il y a un danger, il ne faut pas mélanger les deux. Mais une erreur avouée, est-ce qu'elle est à moitié pardonnée alors?
pense que l'erreur qui est assumée, avouée, et puis où on est transparent, les gens peuvent beaucoup plus... Disons qu'elle est plus facilement compréhensible par les gens si je viens puis je dis, voilà, j'ai fait une bêtise, parce qu'on en fait, en fait. J'en fais les erreurs, évidemment. Et des fois, je fais des erreurs dans mon métier, je prends des mauvaises décisions, c'est normal, on se trompe. Et notre capacité à se rendre compte que c'était une faute, voir ce qui est problématique, puis à se corriger, à devenir meilleur, c'est ça qui fait de nous des bons politiciens. Si je pense que je fais pas d'erreur et je dis que je fais pas d'erreur, je suis un mauvais politicien. Si je fais des erreurs et je me rends compte et j'améliore, alors à terme c'est comme ça que je deviendrai meilleur dans mon travail. Et donc je pense que les gens doivent me faire plutôt confiance pour ne pas faire d'erreurs, ils doivent me faire confiance pour être capable de les voir, de les comprendre, de les assumer et de faire mieux demain. Monsieur Souter ? Écoutez, moi je suis d'accord, moi je pense qu'on apprend de nos erreurs et puis voilà, moi il y a des opinions sur lesquelles j'ai évolué. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine, comme l'a dit M. Ben-Dahan, je pense que tout le monde fait des erreurs. Et il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, comme on dit. Voilà. J'en ai une collection. Je vais pas vous laisser parler là-dessus. Écoutez, effectivement... Ça, c'est l'argumentaire qu'il a à la maison. On pourrait même le faire en latin. Non, écoutez, moi c'est une évidence qu'on apprend de nos erreurs. Et puis, moi, je pense qu'on construit aussi la confiance quelque part en avouant quelque part, en disant voilà le chemin c'était d'une erreur. Et puis cette capacité de se corriger, c'est aussi de ça qui peut construire la confiance. Moi, je pense qu'on le fait dans le monde du travail, on le fait en manière politique. C'est clair qu'en politique, c'est assez sensible de faire un mea culpa, d'avouer ses erreurs parce que voilà, on a l'impression de débrécher la façade. Mais je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut avoir cette humanité et cette humilité quelque part de pouvoir le dire. En tout cas, merci d'être venu participer à ce débat ce matin, Nicolas Souter. Je rappelle que vous êtes député et président du groupe LR au Grand Conseil. Merci beaucoup. Merci Samuel Ben-Dahan, conseiller national du Parti Socialiste, d'être venu aussi débattre ce matin. Et merci, puis encore désolé de mon retard. C'est une erreur, je ferai mieux la prochaine fois. Pardon. Vous aurez une mauvaise note sur votre carnet. Voilà, merci en tous les cas à tous les deux. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Un dernier mot, Thomas, 20 secondes. Oui, ce qui fait la force de la classe politique suisse, c'est que c'est une classe politique faite par les citoyens et pour les citoyens, à la grande différence de la France. Et j'ai peur que la classe politique suisse se francise trop, c'est-à-dire s'éloigne de plus en plus des citoyens et se croit un peu au-dessus des lois et au-dessus de la société civile. Et ça, c'est une grande inquiétude pour moi. Merci Thomas. Mike Perez. Bon, moi, la question qui a été posée, je constate qu'elle a amené une certaine unanimité sur ce plateau. On a quand même un PS et un PLR qui se sont dit 8 fois mutuellement. Je suis d'accord avec vous, vous avez entièrement raison. T'as compté les points. Ça arrive plus souvent que je croyais. Donc je souligne cela et voilà. Donc, mais oui, bien sûr qu'on attend cette exemplarité. Mais pas que des politiques, de tout le monde. De tout le monde, effectivement. Merci à tous les deux, en tous les cas, enfin à tous les quatre, et à vous pour vos nombreux messages que nous avons reçus au 079 121 9000 sur notre compte Instagram et pour le sondage également. D'ailleurs, demain, on va se retrouver avec un nouveau ni pour ni contre, bien au contraire, avec on va parler du permis à vie et un privilège dépassé. C'est une question qu'on se pose et on en débattra demain avec Xavier Dehaller, secrétaire général de la section vaudoise de l'Automobile Club Suisse. Et cette question sondage, faut-il revoir le principe du permis de conduire à vie? Question sondage sur le site mlemedia.ch. On en débattra demain dans ni pour ni contre, bien au contraire. Le sondage est en ligne à partir de maintenant. N'hésitez pas et vos messages sont attendus au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, bien évidemment. À demain. Où tu veux. Comme.